Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Match nul surprise entre le Mali et la Centrafrique, un but partout score final. C'était un match pas foufou à regarder, hein. Il n'y a pas de petite équipe en Afrique. C'est On vrai, n'arrête c'est pas de vrai. le dire. Il n'y a pas de petite équipe Il en n'y en a pas. Afrique. Il n'y en a pas. Et ça c'est encore vérifié ce soir. On va débriefer ensemble. T'es chaud ou pas? Je suis toujours prêt. Allez, go! Allez, on va commencer ce débrief avec un Mali qui piétine hein, ce soir, qui n'arrive pas devant son public à gagner ce match contre la Centrafrique. Ça a été un match longtemps inanimé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tu peux même dire mort. Hein. Tu peux même dire mort. Le match était KO, on va pas se mentir. Ouais, c'est bon déjà en parlant de la compo malienne, Oui. y a eu pas mal de changements quand même par rapport au match qu'on a précédent débriefé face au Tchad, c'est ça. notamment avec Bissouma qui est rentré en jeu. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match déjà? Tu as dit les termes. Hein. Franchement, c'est un match pendant très longtemps, pratiquement 70 minutes où il s'est rien passé. J'ai été très surpris par l'équipe du Mali, à qui on a fait à qui j'ai fait des éloges la semaine dernière contre le Tchad. Aujourd'hui, j'ai pas vu la même équipe du Mali. Franchement, j'ai vu une équipe du Mali sans suite dans les idées justement, qui avait du mal à se procurer des occasions, qui avait du mal ne serait-ce qu'à être dangereuse. Certes, la République centrafricaine ne l'était pas non plus, mais la République centrafricaine n'a pas concédé d'occasion, que ce soit en première mi-temps ou que ce soit dans une bonne partie de la deuxième mi-temps, tellement ce Mali-là était pas dangereux en fait. Ça m'a beaucoup surpris quand tu as une équipe devant avec des Doumbia, des Sissoko, des Traoré. Tu penses quand même que l'animation offensive va être bonne. Au milieu du terrain, tu as quand même des Aïdara, des Bissouma qui sont capables de créer. Et il n'y a rien eu en fait. Pendant 70 minutes, il n'y a rien eu. Ouais, ça a été compliqué. Et même en début de deuxième période, justement, on a même vu justement cette équipe de Centrafrique qui a pris peu à peu son aise et qui a vraiment essayé d'aller gêner les Maliens dans leurs 30 derniers mètres. Alors après, forcément, il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais en seconde période, je les ai déjà trouvés un peu plus entreprenants. Après, pour le reste, effectivement, voilà, ça a été un match assez soporifique où, tu l'as dit, pendant plus d'une heure, on s'est vraiment ennuyé des deux côtés. Ça a été vraiment compliqué à regarder. Après, voilà, les Maliens, ils ont réussi malgré tout à trouver la faille en étant patient. Comme je dis, hein, voilà, un match, ça se gagne. Oui, en étant patient, c'est surtout les changements qui permettent d'apporter un peu plus de vigueur avec des gens qui sont sur le banc qui rentrent pour pouvoir gagner leur place. C'est les entrants qui font la décision. C'est ça, passe décisive de la part de Diabaté. De Diabaté, merci, et but de Doumbia. Donc c'est ça en fait, les entrants rentrent et ils apportent du sang neuf, ils apportent de la vivacité dans le jeu, ce qui amène au but. Pour moi, c'est plus une contre-performance de la part du Mali et comment dire, une bonne performance de la part de la Centrafrique, parce que cette équipe centrafricaine, faut pas l'oublier, a perdu son premier match contre les Comores, 4 buts à 2. C'était une contre-performance pour eux, tu vois. Et là, venir chercher le point nul à Bamako, c'est parce que c'est pas n'importe où, c'est à Bamako, c'est presque une victoire, ça sonne presque comme une victoire pour eux. C'est clairement une victoire pour eux. Et tu le dis, c'est avant tout une contre-performance énorme pour le Mali parce que voilà, c'est l'entrée dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ils ont 2 matchs à domicile coup sur coup et ils font pas 6 sur 6 face à des adversaires qui sont totalement à leur portée. Et voilà, là ils ont une vraie chance pour la première fois disputer une phase finale de Coupe du Monde parce que voilà, il y a dans le groupe il y a pas énormément de on l'a dit la dernière fois, il y a le Ghana, mais bon, on va avoir, tu vois, le Ghana par exemple typiquement qui n'a pas encore joué les Comores, à voir si le Ghana gagne les Comores, ils sont déjà premiers, tu vois. Donc le Mali déjà se retrouve en position assez compliquée. Ouais. Mais en tout cas voilà, c'est un groupe où ils ont leur chance et même en qualité de meilleur deuxième d'ailleurs, ils peuvent
peuvent jouer leur chance. C'est vrai. Et clairement, ce serait dommage de pas saisir cette opportunité d'une Coupe du Monde à 48 pour essayer de se qualifier. Alors après, effectivement, il y a eu ce but centrafricain, ce but incroyable, le coup de casque de Kondogbia, qui s'est mué en attaquant d'ailleurs sur la majeure partie de la deuxième période. C'est quel but. Tout est magnifique dans le but. C'est-à-dire que déjà, il y a le centre, et comme tu me l'as dit quand on regardait le match, à aucun moment tu t'attends à ce que le joueur centrafricain fasse un centre à ce niveau-là du terrain. Et surtout, le centre est déposé entre les deux défenseurs maliens et Kondogbia, il met une tête, mais juste parfait en fait. Le but est, pour moi, j'estime que c'est mérité. J'estime que c'est mérité et j'estime que le résultat final est mérité aussi. Tant il n'y a pas eu une supériorité du Mali contre cette équipe centrafricaine comme on a pu le voir contre le Tchad notamment, où tout le long, le Mali avait dominé le match, était bien à l'aise. Certes, ils ont pris un but d'égalisation, mais c'était contre le cours du jeu, tu vois. Et très vite, ils se sont remis à l'endroit dès que le Tchad avait marqué pour pouvoir aller chercher les deux autres buts. Là, ce soir, on n'a pas vu ça, en fait. On n'a pas vu ça. On a perdu énormément de temps, d'ailleurs. Et je pense que ça a refroidi les joueurs quand la Centrafrique a marqué. Les supporters des choses qu'on devrait pas voir encore une fois. On a vu des jets de projectiles, des jets de bouteilles. Ça dessert en fait, ça dessert le Mali parce que je pense que si après le but directement ils arrivent à se remettre dedans, on a peut-être une autre issue dans le match. Et moi qui ai été vraiment dithyrambique face à la prestation du Mali contre le Tchad pour la CAN, là du coup je suis un peu plus inquiet. C'est-à-dire que je comprends pas comment on peut livrer la prestation qu'ils ont livrée vendredi ou samedi, j'arrive pas à m'en souvenir, et faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit, et c'est quand même une équipe qui va être dans la poule de la Tunisie. Ils vont retrouver la Tunisie à la CAN, donc je sais pas trop où ils vont en fait. Ils ont cette chance de pas avoir non plus une poule insurmontable en CAN. Je pense qu'ils peuvent finir dans les deux premiers. Mais en tout cas, tu l'as dit, ça refroidit un petit peu les ardeurs qu'on avait autour de cette équipe malienne. Et c'est vrai que là, ils se mettent en porte-à-faux aussi bien comptablement pour la qualification Coupe du Monde que moralement, j'ai envie de dire, pour la CAN qui va arriver, puisque on le rappelle, c'est la dernière fenêtre internationale avant l'ouverture de la compétition. On peut revenir peut-être sur certains cas individuels, notamment Bissouma qui a pas joué, qui n'a pas joué d'ailleurs le match contre le Tchad. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de sa prestation? Franchement, pas grand-chose. Je l'ai trouvé assez décevant. C'est-à-dire que justement, dans cette formation-là en 4-3-3, on attend de lui et de Koulibaly notamment qu'ils soient et de Aïdara aussi, qu'ils soient ceux qui vont ramener le danger, qui vont réussir à alimenter les attaquants. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment pas réussi grand-chose. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de jeu dans les ailes, il y a rien eu. C'est-à-dire que la République centrafricaine, avec tout le respect que je leur dois, n'a pas été mis en danger par le Mali aujourd'hui. Ils ont vraiment pas été mis en danger par le Mali aujourd'hui. Et le danger est survenu à leur remplacement. Dès qu'ils sont sortis, les rentrants, eux, ont emmené ce qu'on attendait d'eux, en fait. Ce qu'on attendait de Bissouma, notamment, et ce qu'on attendait de Koulibaly, en fait. C'est-à-dire que, vraiment déçu. Moi, personnellement, j'ai été déçu. Toi, je sais pas ce que... Non, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, Bissouma, c'est un des leaders de cette équipe. Il est titulaire dans une des meilleures équipes de Première Ligue. Et aujourd'hui, il a déjoué, il a failli à sa mission qui est justement d'apporter dans la projection, apporter du danger dans la surface adverse. Et c'est vrai que il a pas réussi à le faire. Et quand on voit effectivement les rentrées, notamment de Diabaté, et de Doumbia, et de Doumbia, effectivement, on a vu que c'était le jour et la nuit pour le Mali, qui a enfin montré des choses offensivement. Moi, je voudrais quand même revenir sur la prestation, encore une fois, à Marie Traoré. C'est la régularité, c'est l'assurance tout risque de cette équipe. Vraiment, il est toujours dans le bon ton. Il arrive à apporter offensivement sur son côté. Il lui a vraiment manqué juste
de faire la passe décisive ou de marquer pour vraiment avoir une prestation complètement aboutie. Mais sinon, voilà, c'est l'ancien Rennais, c'est aujourd'hui une des valeurs sûres de cette équipe. Il ne passe jamais à travers. Et encore une fois, ce soir, c'était un des seuls Maliens à sortir un petit peu la tête de l'eau. Niveau prestation, moi, j'ai pas envie de souligner une prestation individuelle, j'ai plus envie de souligner une prestation collective, et notamment celle de la République centrafricaine. Je les ai trouvés très très bons défensivement, ils ont été très très solides face à cette équipe du Mali. On est en train de dire que le Mali a fait un mauvais match, mais c'est aussi parce que la Centrafrique a fait un bon match et a fait un match très solide défensivement, notamment par l'intermédiaire de leur gardien, Youfé gagne, mais il fait un arrêt à un moment, je crois que c'est sur Doumbia ou Sissoko, mais une manchette réflexe exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, ils ont tenu la tête haute face à cette équipe du Mali, ce que, a priori, personne n'aurait pronostiqué, je pense. On aurait pronostiqué une victoire du Mali, surtout après les deux premiers matchs des deux équipes respectives. La Centrafrique qui perd contre les Comores, comme je l'ai dit, et le Mali qui gagne contre le Tchad. On aurait pensé que le Mali allait gagner le match, pas facilement, mais allait gagner ce match-là, et ça n'a pas été le cas. Et je tiens à féliciter la République centrafricaine pour vraiment avoir fait un match solide, complet, et n'être pas venu en se disant ah ça y est, c'est le Mali en face et on fait pas le poids, tu vois. Et j'aimerais encore répéter, et je pense que c'est en cela qu'on va avoir l'une des meilleures CAN depuis très 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 longtemps. Il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Non, mais tout le monde joue au football en fait. Ah non, mais bien sûr, mais t'as même parlé de leur contre-performance aux Centrafricains face aux Comores. Les Comores aussi, ils ont déjà eu voilà des parcours notamment en CAN qui ont été assez satisfaisants. Donc c'est pas voilà, il y a plus de petites équipes en Afrique, et c'est vraiment réjouissant à voir. En tout cas, voilà, match nul, pas de victoire, un match nul entre le Mali et la Centrafrique, un but partout. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, bien entendu, les bonnes habitudes, @le replay foot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver très très vite pour le pain quotidien. Le pain quotidien. On va revenir aux habitudes. Voilà, les championnats européens qui vont reprendre en fin de semaine. On va se retrouver, ça va être carré. Puis la semaine suivante, la Ligue des Champions qui va faire son retour. Donc gros programme sur la chaîne. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.